Mesdames, Messieurs, bonsoir, ici Weasel News pour une nouvelle série spéciale investigation. En effet, aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un cas particulier, l'affaire Whitemore, quelque chose qui ne tourne pas rond. En effet, depuis l'annonce de la mort soudaine du lieutenant-gouverneur Walker Whitemore, une série de zones d'ombre ne cesse de s'étendre autour du gouvernement. Un communiqué minimaliste, des détails absents, un silence inquiétant, de nombreux éléments ne collent pas. Des contradictions, des omniscions, des documents cachés. Au fil des journées, plus nous creusons, plus l'affaire devient étrange. Beaucoup trop étrange. Ce soir, nous vous présentons l'intégralité de notre enquête. Pour comprendre cette affaire, il faut revenir au point de départ. Walker Whitemore, lieutenant-gouverneur républicain, figure centrale du gouvernement de San Andreas, c'est un homme connu pour sa rigueur, son exigence et son engagement. Un homme structuré, méthodique, attaché à l'ordre et à la clarté administrative. En effet, quelques jours avant son décès, Whitemore était reçu dans nos bureaux pour une petite interview. Nous avons rencontré un responsable parfaitement cohérent, concentré, clair dans ses propos. Aucun signe de fatigue, aucune trace de fatigue, rien qui puisse correspondre aux éléments qui apparaîtront plus tard. Et c'est précisément cette contradiction qui deviendra plus tard le fil rouge de notre enquête. Quelques jours plus tard, un communiqué officiel apparaît sur les canaux du gouvernement. Un communiqué étrange. Dans ce communiqué, le gouvernement annonce la mort du lieutenant-gouverneur Whitemore. Tout est formulé en quelques lignes. Aucune cause, aucune heure, aucune précision, juste la mention d'une enquête dite administrative, pas criminelle, pas médicale, mais seulement administratif. Un choix inhabituel, un peu trop bureaucratique, un choix qui donne la sensation qu'on veut annoncer sans expliquer, qu'on veut informer mais sans rien dire. Dès cet instant, les incohérences commencent. Quelques jours plus tard, nous faisons une découverte glaçante. En effet, après une longue enquête de notre côté, nous sommes tombés sur un premier élément des plus étranges. Nous avons réussi à nous procurer une lettre manuscrite retrouvée près du corps de Walker Whitemore, mais jamais rendue publique. Un document caché jusque-là au grand jour, passé sous silence par le gouvernement. Cette lettre, nous en avions déjà parlé dans l'un de nos précédents articles. Un texte où Whitemore écrit être fatigué, sous pression, incapable de tout supporter. Un ton qu'on retrouve nerveux, une écriture totalement instable, un contenu totalement incompatible avec l'homme que nous avions vu quelques jours plus tôt. Mais pourquoi cette lettre n'a jamais été intégrée au communiqué officiel? Pourquoi ce silence dessus? Qui devait rester dans l'ignorance? Ce premier élément ouvrait la première fissure dans le récit officiel, mais ce n'était que le début. Plusieurs jours après cette première révélation, après des heures et des jours de recherche, de demande et de vérification, nous sommes tombés sur un nouvel élément qui vient perturber notre enquête. Une note interne du gouvernement émise par le cabinet du lieutenant-gouverneur, datée, authentifiée et signée, un document administratif totalement officiel, censé avoir été rédigé par Whitemore lui-même avant sa mort. Et c'est à ce moment précis que l'affaire bascule. En effet, la signature de cette note interne est nette, stable, parfaitement conforme aux signatures officielles de Whitemore. A l'inverse, la signature de la lettre retrouvée près du corps est totalement différente, tremblante, irrégulière, méconnaissable. Deux documents, deux signatures, deux gestes incompatibles. Des experts consultés par Weasel News nous confirment qu'il est extrêmement improbable que ces deux signatures proviennent de la même main. Ce n'est plus un détail, c'est une rupture, une incohérence majeure, une alerte rouge dans tout le dossier. Alors que l'affaire n'en est qu'à ses débuts, un autre événement surprend. La nomination éclair du nouveau lieutenant-gouverneur Steve McNamara, un démocrate, à peine 24 heures après la mort du premier. Le gouverneur Lucius Rhine, républicain, nomme comme bras droit un homme issu du camp opposé. Une décision qui va à l'encontre des usages, de la logique politique et des traditions. Les deux hommes portent des visions radicalement différentes. Rhine, lui, est conservateur et centraliseur, là où McNamara est plus progressiste et interventionniste. Très rapidement, des tensions apparaissent, des sources internes parlent des réunions glaciales, de blocage, de dossiers bloqués. Ce choix fait moins de 24 heures après le décès soulève des questions essentielles. Pourquoi un tel empressement? Pourquoi ce choix politique inattendu et surtout, pourquoi maintenant? Depuis le début de l'affaire, l'administration adopte une posture inquiétante. Elle ne répond à aucune question, aucune mention de la lettre, aucune explication sur les signatures contradictoires, aucune transparence sur les circonstances de la mort, aucune justification concernant la nomination éclair, aucune communication sur les rapports internes et les intervenants. Un silence total, un mur, une opacité presque calculée. Ce qui devait être une enquête claire devient un labyrinthe. Aujourd'hui, les éléments que nous possédons font apparaître un tableau préoccupant. Un homme en parfaite santé décrit comme soudainement brisé,
Un communiqué officiel anormalement pauvre, une lettre cachée au public, deux signatures incompatibles, une nomination politique inattendue, un exécutif désormais divisé, un gouvernement qui refuse de répondre. Ce dossier dépasse depuis longtemps la simple tragédie personnelle. Il ressemble désormais à une affaire d'État, à quelque chose qu'on tente de contrôler, à une vérité qu'on tente d'étouffer. Alors une dernière question s'impose, la seule peut-être qui résume vraiment toute cette affaire. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Une simple omission administrative, une manipulation politique, une lutte de pouvoir cachée, ou quelque chose de bien plus grave que l'on refuse de laisser remonter à la surface? Pourquoi cette lettre dissimulée? Pourquoi ces signatures impossibles à concilier? Pourquoi ce silence absolu du gouvernement? Et surtout, pourquoi cette nomination précipitée d'un opposant politique? Chaque élément que nous révélons ensemble pointe dans la même direction. Il y a quelque chose ici qu'on ne veut pas que le public découvre. Nous n'avons pas encore toutes les réponses, mais une chose est certaine. Tant que ces incohérences subsisteront, l'affaire Whitemore restera l'un des mystères les plus troublants de l'histoire politique de San Andreas. Et nous comptons bien aller jusqu'au bout.